Bonjour, voici la suite du cours du chapitre 12, couple, travail et énergie cinétique. Aujourd'hui, nous abordons le grand 4, travail d'une force et énergie cinétique. Donc, pour commencer, prenons donc l'image suivante. Nous avons 5 personnages regroupés autour d'un wagon et leur seul but est de déplacer le wagon de A vers B. On va préciser que chacun des personnages tire sur sa corde avec la même intensité. Donc le personnage qui tirera avec la plus grande efficacité, c'est le personnage F1 qui pourra par exemple dire c'est moi le meilleur. Ensuite, les personnages F2 et F3, vus comme ils sont placés, pourront dire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Quant au personnage F5, le fait qu'il tire ou pas sur sa corde n'a aucune incidence. Il peut s'exprimer et dire je ne sers à rien. Enfin, le personnage F4, lui, a une action inverse des autres. Il va pouvoir dire « je résisterai » puisqu'effectivement, il va s'opposer finalement aux autres personnages. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le travail d'une force? Eh bien, le travail d'une force mesure finalement l'efficacité d'une force lors d'un déplacement. Donc, ce travail d'une force, c'est une énergie. Donc on peut dire que c'est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace au cours d'un déplacement. Donc ce travail d'une force, il va être proportionnel, ce sera une énergie qui sera proportionnelle à la force en question. Il sera proportionnel aussi au déplacement. Voilà, plus le déplacement est important, plus le travail va être important. Et puis il va dépendre aussi de l'angle de la force avec le déplacement. C'est ce qu'on a vu donc avec l'histoire du wagon. Donc mathématiquement, on va pouvoir écrire que le travail d'une force lors du déplacement AB est égal au produit de la force F multiplié par le déplacement AB multiplié par le cosinus de l'angle alpha, alpha étant l'angle entre donc, la force F et le déplacement AB. Et mathématiquement, on pourra réécrire tout ceci sous la forme d'un produit scalaire, F scalaire AB. Même si nous, en physique, le produit scalaire, on ne va pas trop l'utiliser, on écrira plutôt F fois AB fois cosinus alpha. Donc les unités, le travail étant une énergie, il s'exprimera en joules, la force s'exprime en newton et le déplacement AB s'exprime en mètres. Voyons à présent donc la notion de travail moteur et de travail résistant. Le travail est dit moteur lorsque la force agit dans le sens du déplacement, avec un angle donc compris entre moins 90 et plus 90 degrés. Dans ce cas-là, le travail de la force est positif. Voilà. La force apporte une énergie qui va favoriser le déplacement. Le travail sera dit résistant lorsque la force va s'opposer au déplacement. Par exemple, avec un angle alpha inférieur à moins 90 degrés, ou supérieur à plus 90 degrés. Dans ce cas-là, le travail est négatif. D'accord ? C'est le cas par exemple du travail du poids d'un container qui serait soulevé par une grue. Alors, quelques cas particuliers. Lorsque d'abord la force F est collinaire au déplacement, que ce soit dans le sens du déplacement ou en sens opposé. Si alpha égale à 0, cosinus 0 étant égal à 1, le travail de la force s'écrira tout simplement F fois AB. C'est le cas par exemple de la force motrice donc d'un véhicule. Si alpha égale à 180 degrés, dans ce cas-là, cosinus 180 degrés est égal à moins 1, et le travail de cette force F s'écrira moins F fois AB. C'est le cas des forces de frottement lors du déplacement du véhicule. Maintenant, si la force F est perpendiculaire au déplacement, donc, par exemple avec un angle alpha égal à 90 ou à moins 90 degrés, dans ce cas-là, cosinus 90 degrés ou cosinus moins 90 degrés est égal à 0, donc le travail de la force est nul. C'est le cas par exemple du travail de la résistance, de la réaction normale du sol ou le travail du poids donc lors du déplacement du véhicule. Troisième remarque, la puissance moyenne développée par une force au cours du déplacement de A vers B
s'écrit tout simplement P égale F fois V. V étant la vitesse en mètres par seconde, F la force en newton, et donc P, une puissance, s'exprime en watts. Dernière chose, parlons du théorème de l'énergie cinétique. Donc il s'énonce de la manière suivante. La somme des travaux des forces s'appliquant sur un solide au cours d'un déplacement est égale à la variation d'énergie cinétique du solide. Donc, la somme, on peut l'écrire sigma WAV de F, et la variation d'énergie cinétique, ce sera l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, donc ECB moins ECA. Rappel, l'énergie cinétique a pour expression 1/2 de m fois v au carré lorsqu'on a un mouvement de translation, avec v la vitesse en mètres par seconde, m la masse en kilogrammes, et donc l'énergie cinétique en joules. Et bien, ce théorème de l'énergie cinétique nous permettra par exemple de calculer la vitesse au point B d'un solide qui glisserait donc le long d'un support. Et bien, si on connaît la vitesse initiale au point A du solide en question et quelques caractéristiques des forces qui s'exercent sur ce solide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.